De la sécurité grâce à des lampadaires géants installés à tous les principaux carrefours des grandes villes. Un chantier lancé par le gouvernement de transition, comme l'amélioration du réseau routier de la capitale à l'abandon depuis des années. La construction des routes a repris pour désenclaver les quartiers et fluidifier la circulation. Ici, une voie secondaire entre l'aéroport et le port d'Owendo, construite non pas en bitume, mais en béton. En termes de durée de vie, le choix que nous avons fait est sur le béton armé continu, c'est possible, c'est la solution et ça va vite. Sans omettre le fait que ce sont des routes qui sont durables, pas faites aujourd'hui pour être refaites demain. Des routes et des rues refaites ici aussi, dans le quartier Nzengayong, un de ceux qui ont le plus bénéficié pour l'heure des investissements. Avant, pendant la saison des pluies, la zone tout entière était inondée. Des inondations, patauger dans la boue, tout ça, ça a été oublié. Ponts, routes, périphériques, digues ou encore des milliers de logements. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre l'an dernier, le comité de transition multiplie les projets d'infrastructure. Une politique de grands travaux saluée par les usagers. Pour ce collaborateur du gouvernement, l'action économique de l'État va dans le bon sens. La dynamique et le modèle économique du CETRI, c'est celui de la souveraineté économique du Gabon. Comment les Gabonais peuvent prendre en main leur propre économie dans les différents secteurs, que ce soit dans le secteur du transport, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur de l'agriculture. Les Gabonais doivent se réapproprier leur économie. Et c'est ça la dynamique. Mais pour certains responsables politiques, ces chantiers d'infrastructure sont anecdotiques. Le bilan global reste très insuffisant. Il y a un souci manifeste de construire les routes. Mais ce n'est pas ça leur mission fondamentale. Leur mission, c'est de mettre le Gabon sur le rail de la démocratie et de l'état de droit. Or, sur ce plan-là, l'échec est total. Le projet de constitution en cours suscite des critiques avant même sa publication. Il sera soumis à référendum, un test crucial pour l'avenir politique et la démocratie au Gabon.